prince glorieux. Il est le prince glorieux. Alléluia. Nous te lèvons encore ce matin, Jésus. Alléluia. Nous venons proclamer ta grandeur, Seigneur. Nous venons proclamer ta sainteté encore ce matin, Jésus. Tu es digne d'être élevé. Voilà pourquoi nous t'élèvons encore ce matin, Jésus. Voilà pourquoi nous t'exaltons encore ce matin, Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Alléluia. 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 Tous comme c'est long. Chantons à Alléluia. Nous venons, Seigneur, pour te louer. Nous venons pour t'adorer.
t'adorer, nous venons pour te magnifier, nous venons pour te dire notre amour. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons le faire en associant nos acclamations, bien-aimés, nous acclamons, nous proclamons la sainteté de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, tu proclames ce nom divin. Alléluia, alléluia. Tu le fais bien ce matin. On le différent de peuple qui sait acclamer. Alléluia. Nous venons à te louer. Nous venons à te louer pour ça. Alléluia. Nous venons de célébrer. Nous venons de louer. Avec le peuple que je suis fait, piquera mes louanges ce matin. Nous venons publier ses louanges. Nous venons publier sa gloire. Nous venons publier ses louanges. Nous venons publier sa gloire. Nous venons publier ses louanges. Nous venons publier sa gloire. Au nom du sang de Jésus. Alléluia. Au nom du sang de Jésus. Nous publions sa gloire. Alléluia. Nous publions ses hauts faits. Nous publions sa gloire. Il est bon, il est bon, il est bon. Dieu 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 est bon. Alléluia. 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 Bien-aimé le Seigneur est là. Le ciel est ce matin. Le sacre s'élève. Alléluia. Nous allons t'élever, nous allons te dire notre amour, nous allons te dire notre révolution. Gloire à toi Jésus, alléluia. Gloire à toi Adonai. On est Dieu qui vit d'âge en âge. On est Dieu qui n'oublie commencement. Nous allons
Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous te demandons. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un d'autre ce matin, le Dieu devant qui nous nous tenons ce matin, il est un Dieu capable. C'est Dieu qui peut te supporter agréablement. C'est Dieu qui va au-delà de tes prières. C'est Dieu qui peut aller au-delà de ta réflexion. Et voilà pourquoi Paul dit à ces dieux-là, soit l'honneur, soit la gloire. Ce matin, j'acclame avec une vision. Ce matin, je le célèbre avec raison. Ce matin, je pousse le cri de joie avec une raison. Ce matin, je le célèbre parce que je vois venir une saison. Je le célèbre parce que je vois venir un temps. Le temps de ma gloire. La saison de la bénédiction. Je le célèbre avec joie. Mais c'est Dieu capable de prendre de la poussière, les intelligents, de faire asseoir ensemble les gens. Et c'est Dieu qui a le pouvoir de se faire un chemin, même dans le désert. Et c'est Dieu qui peut ouvrir la porte de la mer pour laisser Israël traverser la mer à pied sec. Et c'est Dieu qui ramène de la mort à la vie. Et c'est Dieu qui restaure. Et c'est Dieu qui répare. Et c'est Dieu qui sait justifier. Et j'ai une sœur qui a chanté. Il est bon de le louer. Et il est bon de le louer. Ton voisin, il est bon de le louer. Ton voisin, il est bon de le louer. Tu n'as pas ton péché, il est bon de le louer. Alléluia. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Et ce matin, il attend de nous la célébration. À la chorale de jouer. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
Quel dimanche béni. Est-ce que quelqu'un qui est béni par ces temps de louange? Nous vous accueillons tous dans la présence du bon. Soyez bénis. Que ces cultes soient cette occasion que tu attendais depuis longtemps pour vivre le merveille de Dieu. J'ai dit à quelqu'un qui ne partira pas d'ici tel que tu es là. J'annonce un miracle dans la vie de quelqu'un. J'annonce une bénédiction dans la vie d'une famille représentée en Seigneur. Moi ce matin, tu ne partira pas de Seigneur sans la grâce de Dieu, sans la bénédiction de Dieu, sans la puissance de Dieu, sans la joie de l'Esprit. Nous partirons tous essayer bénis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il est dit dans ma Bible. Nous avons tous ce récit de sa plénitude. Grâce sur grâce. J'annonce la grâce dans ta vie. J'annonce la grâce dans ta famille. J'annonce la grâce dans te bouger. J'annonce la grâce dans cette semaine qui s'ouvre. J'annonce la grâce dans tes activités. La Bible dit, nous avons tous le récit de sa plénitude. Regarde ton voisin, grâce sur grâce. Et regarde à ton voisin. Pose la question, comment ça va? Et dis grâce sur grâce. Alléluia. Son matin, c'est grâce sur grâce. Cette semaine, c'est grâce sur grâce. Il y a aussi un nom porté avec Christ. Je me permets de l'appeler grâce sur grâce. Alléluia. Parce qu'il a une mission. Vous savez, quand Dieu vous envoie un homme, il nous vient de Bandal, et notre extension à Bandal, laisser l'église. Ce dimanche, je veux faire corps avec nos bien-aimés qui nous Souka n'est pas béni. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin. C'est mon pasteur principal. C'est mon bishop. Alléluia. Amen. Beaucoup de respect pour lui. J'opère sous son onction. Je le reçois avec action de grâce. Je cite le pasteur. Amen. 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 Vous savez, derrière un grand enseignant, il y a toujours des grands disciples. Et moi, j'en suis un. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une semaine, on venait de déverrouiller les lieux de culte. Verrouillé pendant à peu près 5 mois. L'accès au lieu de culte était presque interdit. D'où ma joie ce matin d'être parmi vous. Et retrouver cet auditoire. Cet auditoire qui me bénit toujours abondamment. Et je tiens à vous saluer tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin d'un amen vivant pour m'encourager de continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que à leur manière, les apôtres aussi ont vécu leur confinement. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque déconfinement, les ciels s'ouvraient et des prodiges et des miracles commençaient à s'accomplir. J'ai la ferme assurance après ces déconfinements, le ciel est ouvert pour que miracle s'accomplisse dans la vie de personne.
Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, Dieu nous a mis à cœur d'intituler ce message désormais le ciel ouvert. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire prendre notre lecture dans l'évangile de Jean. Nous sommes au premier chapitre. Nous allons commencer à partir du 35e verset. Et nous irons comme ça jusqu'au 51e. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit: avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu
monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que j'entre dans les vifs de mon sujet, permettez-moi de vous informer qu'il existe un code de déverrouillage spirituel. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 21, verset 18 à 22, il nous est relaté là-bas l'histoire de Jésus avec cet arbre que nous connaissons tous. Que Jésus avait prononcé des paroles contre lui. J'aimerais qu'on lise ça rapidement. Nous sommes dans Matthieu 21, 18 à 22. Je lis ça rapidement. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui était fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Amen. Tout chrétien devait savoir qu'il existe un code de déverrouillage spirituel. Ce code de déverrouillage spirituel, c'est ce que nous appelons la foi. Bien aimé, pour opérer dans la foi, il existe un soubassement qui est la parole de Christ. Parce que l'apôtre Paul s'adressant aux Romains, dans le chapitre 10, verset 17, il leur dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit provenir de la parole de Christ. Ici, nous constatons que Jésus-Christ a prononcé un seul mot et la nature a obéi à cela. Et cela a commencé à étonner ses disciples. C'est comme ça qu'il leur dit, vous devez savoir que dans le monde spirituel, il existe les codes de déverrouillage et les codes de verrouillage. Si vous marchez avec Jésus et que vous avez foi en sa parole, tout ce que vous allez demander, cela vous sera accordé. Mais si vous doutez, c'est-à-dire vous verrouillez le miracle dans votre vie. Voilà pourquoi ce matin, avant de me lancer, je voulais attirer ton attention de ne jamais utiliser le clé de verrouillage. C'est-à-dire quand tu marches dans l'esprit, il ne faut jamais douter de la parole de Christ. Parce que tout passe, mais sa parole, ça finit par s'accomplir. Alléluia. Nous devons marcher dans la foi. La foi vient tout déverrouiller dans notre vie. Tout ce qui a été verrouillé est par le monde
na mokili et par les hommes na bato et par les esprits, na milimo nous pouvons les déverrouiller. tokoki kofongola yango. Alléluia. Amen. En ayant tout simplement la foi en Jésus-Christ. Ntango toti obe kolima kati na Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na ngolo. le développement de la foi chrétienne passe par la connaissance de Dieu. kokola ya kondima ya bokristo elekaka na boyebi nzambe. C'est-à-dire, cette foi-là que nous te demandons d'avoir, kondima oto kosenga na yo ozala nango. Jésus dit ici, c'est tout simplement un petit là comme le grain de moutarde. Yesu alobi eza mokela kwa mbuma ya moutarde. Tout ce que vous diriez, cela s'accomplit. nyonso bokoloba ekokokisa. Mais pour que ça prenne puisque cette taille-là, ote ekoma na monene wana. que ça puisse se développer, prendre cette taille-là, ote ekola ezwa monene wana. il vous faut connaître le Dieu que vous servez. esengeli boyeba nzambe nini okosalelaka. Sans connaissance de Dieu que vous soki servez, oyebi nzambe osalelaka te qui il est, aza nani. quel est son amour ouvert vis-à-vis de toi, olingo ne mpo na yo eza ndenge nini. de quoi est-ce qu'il est capable aza na makoki ya de kosala nini na bomoi na yo. Bien-aimé, vous allez toujours vaciller dans le spirituel. bolingami okotepatepa ntango nyonso na makambo ya molimo. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo. ce matin j'ai amené mes téléphones. na ntongo oyo namemi batelefone na ngai J'en ai ici naza nango awa. parce que je voulais commencer par la théorie du téléphone. nalingaki na banda na oyo tobengi théorie ya telefone. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo. j'ai toujours deux téléphones. nazalaka na batelefone mibale. J'ai ça nazalaka na oyo et j'ai aussi ça. nazalaka mpe na oyo. Mais mon épouse n'en a pas. kasi mwasi na ngai azalaka nango te. Alors je lui ai proposé de lui donner ça. nasengaki na pese ye oyo. Elle a complètement refusé. apoyi. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi il avait refusé. nayebi te mpo nini yakoyaki. Mais il m'a dit si c'est ça, action ezaka oyo. laisse. tika nango. Avant que je ne puisse pas avoir de téléphone. lobe nazanga na ngai kaka kasi oyo te. Mais quelques jours après, kasi mikolo moke nsima un de mes voisins est venu me voir. moko ya bavoisin na ngai ekotala Il ngai. m'a posé une question. atomini motuna moko. Parce que, pasteur est-ce que tu utilises les monnaies électroniques? osalaka monnaie électronique. Je lui ai dit oui. nayebisi ye iyo. Parce que je pensais qu'il allait m'envoyer. po nabanzaki sake kotindelanga mwa eloko. Il m'a dit, tu utilises quel réseau? ayebisi osalaka réseau nini. Moi, je lui ai dit, bon, moi j'ai tous les réseaux. nayebisi ye ngai naza na nyonso. Parce que si tu veux m'envoyer, soko il tindela ne ngai na airtel. faudra pas qu'il y ait des obstacles. esengeli te libaka ezala. Interman. naza na airtel man. Si tu veux m'envoyer sur soko Orange, likotinda na orange. j'ai Orange. naza na orange man. Si tu veux m'envoyer sur MP, soko likotinda na mpesa. j'en ai. naza na. Comme ça, tu n'auras pas d'excuse pour m'envoyer. po koloba te ete okosama loba po otinda te. Alléluia. amen. Il m'a dit, bon, j'ai un cousin qui veut m'envoyer de l'argent. ayebisi ngai naza na ndeko moko alingi otindela ngai misolo. Mais moi, je n'utilise pas de monnaie électronique. ngai naselaka monnaie électronique te. Est-ce que tu peux m'aider okosunga ngai na l'Orange Money? orange man. Je lui ai dit, pas de problème. ayebisi likambo ezali te. Il m'a dit, donne le numéro, je vais envoyer à mon cousin. ayebisi ngai napesa ye nimero atindela ndeko newa. Je lui transmets le numéro. napesi ye nimero na ngai. Il a envoyé ça à son cousin. atindi yango epai na ndeko na ye. Et quelques minutes après, minite moke nsima j'ai vu quelque chose entrer. namoni eloko ekoti. Je lui ai dit, nayebisi ye envoyé. ekomi. Il m'a dit, est-ce que tu peux pas me donner ton téléphone? okopesa ngai telefone na yo te. Déjà, il est tiré. otreke nozwa misolo. Mon frère, tu peux pas laisser que j'aille tiré. me okotika telake nozwelo yango. Je suis disponible. nabongami na abi te komitubisa te. Laisse-moi aller. tika ngai nakenda. Mais donne-moi tout ce banc. kasi pesa ngai ka telefone na ye. Je lui ai dit, pour te donner mon kasi téléphone, mpona mpeso telefone na il faut ngai. que tu puisses avoir mon code. esengi oza na kode na ngai. Donc, si tu as mon code, soka soki oza na kode na ngai. tu peux avoir accès à mes avoirs. okokota mpe ozwa misolo na ngai. Parce que abi pasteur j'ai toujours été honnête. nazalaka sembo. Je ne toucherai rien de toi. nakosimba eloko no te. Je lui ai dit, bon, pas de problème. nayebisi likambo eza Je lui transmets mon code. nakomeli ye kode na ngai. Après, il me dit, donne-moi ton téléphone. simeyebisi nga pesa ngai telefone. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo. j'ai pris ce téléphone, nazwi ka telefone oyo. je lui ai donné, napesi ye il n'a pas refusé. aboyi te. Je me suis posé la question. nakitili motuna. J'avais donné ça mon napesaki mo mwasi na ngai. mwasi na ngai aboyi yango. Ça, je lui donne kasi napesi yango ye. dans sa vie. ase mombango. Or, l'Orange Money n'était pas ici. nzoka orange man ezalaki awa. Quand il a ça entre ses mains, ntango siomo na maboko. j'ai vu mon frère. nabi ndeko. Ça, oyo là, il n'y a pas Orange Money. awa orange man eza te. Orange Money, ça se trouve ici. orange man ezalaka awa. Il dit, non,
autre chose. Il me remet ça. Alléluia. Amen. Après, je lui ai remis ça. La suite, vous allez comprendre. Bien aimé dans le Seigneur. Je mets cela entre parenthèses. La lecture que nous venons de faire dans le livre de Jean, on nous dit que Jean-Baptiste avait des disciples dont deux ayant entendu parler de Jésus, ils se sont intéressés, ils ont voulu suivre Jésus. En suivant Jésus, quelque chose m'a marqué. Je les a posé une question. C'est cette question que je vais aussi te poser. Jésus s'est retourné et leur demanda: que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Tout passe par ici. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart des chrétiens ne savent pas ce qu'ils cherchent en suivant Jésus. La plupart de ceux qui viennent au culte, ils ne savent pas ce qu'ils viennent chercher. Alors une question t'est posée ce matin: que cherches-tu? Tu es venu aujourd'hui ce matin, qu'est-ce que tu es venu chercher? Il y en a de ceux qui sont venus chercher l'argent. Tu sais, tout ça c'est l'argent. Faire passer dans YouTube, faire passer dans les réseaux, c'est l'argent. Il y a de ceux qui sont venus spécialement parce que c'est, comme on dit, le disent les Congolais, c'est un corps. Je ne sais pas si c'est une corps ou si c'est un corps. Tout simplement. Alléluia. Amen. Mais il y en a des ceux aussi qui sont venus parce qu'ils sont à la recherche du mariage. Ça fait longtemps, l'âge avance, ils ne trouvent rien. Ils pensent que Jésus peut lui donner le mariage. Il y en a des ceux aussi qui sont venus chercher la richesse, les bien-être. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils changent les situations des gens. Pourquoi il est venu? Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'interpeller ce matin. Si tu ne sais pas ce que tu es venu chercher en Jésus-Christ, tu ne pourras rien obtenir aussi de lui. Alléluia. Amen. Il faut savoir ce que tu viens chercher. Jésus les a posé la question de savoir: que cherchez-vous? J'ai un ami qui était venu à l'église se disant: moi je prendrai de femmes à l'église parmi le peuple de Dieu. C'est pas mauvais, bien aimé. Mais je ne te demande pas d'aller chercher aussi ailleurs. Parce qu'ailleurs c'est plus pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce frère-là a trouvé une conjointe dans l'église. Et l'a pris en mariage. Une fois à la maison. Et arrivé un bon vendredi comme ça soir, ses frères s'apprêtaient parce que c'était un prédicateur. Il voulait aller prêcher. Et je ne sais pas quelle bête avait piqué la sœur ce jour-là. Sœur cherchait dans l'église, prise dans l'église. Mais ce soir-là, la sœur a posé la question à son mari. Le prédicateur: tu veux aller où? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui il a veillé. Elle lui dit: personne ne sort. Alléluia. Et le frère dit: c'est des blagues. Je ne blague pas. Aujourd'hui là, personne ne sort. Il cesse de blaguer. Le frère a pris ses vêtements. Il a repassé. Il a placé là à côté. Il a très bien préparé sa prédication. Il a placé à côté. Il va prendre bain. Quand il est allé prendre bain, la sœur a pris le vêtement. Il a mélangé ça avec la Bible. Et les cahiers de préparation. Il est sorti, il a pris un seau, il a rempli d'eau. Il a mangé ça.
Elle est rentrée. Elle s'est assise au salon regardant la télé. Le frère est sorti du salle de bain. Elle vient et cherche les habits. Elle demande à la soeur. Mais ça que j'avais placé ici. Où est-ce que tu l'as mis? Va regarder à l'extérieur. À l'extérieur. Il sort et regarde. Je ne vois rien. Regarde dans un seau. Il y avait ses amis qui venaient repasser. Et il y avait la Bible et la préparation. Laisse-moi te dire, ce jour-là, les frères n'étaient pas allés au... Ce qui s'est passé, il ne dirait pas. Je ne te le dirai pas. Parce que ce jour-là, les frères avaient perdu parce que c'est avait perdu. Et ce qu'il avait fait, je ne te le dirai pas. Pour que tu n'aies pas les reproduire. C'est tout simplement pour te dire. Ce que tu viens chercher à l'église, tu vas bien les déterminer. Et c'est cela qui déterminera aussi ton futur, ta vie. Et j'aime la réponse de ces deux disciples. Ces deux disciples, Rabbi, où demeures-tu? En d'autres termes, nous sommes venus chercher ta demeure. Nous ne sommes pas venus chercher le bien matériel. Nous sommes venus chercher ta demeure. Où demeures-tu? Bien aimé dans le Seigneur. Or, Jésus-Christ, si nous regardons dans Luc 9,58, il avait déjà répondu à une personne. Si nous les lisons, il a dit qu'il n'avait pas de demeure comme le monde le pense. Il n'avait pas de demeure en bâtisse. Alléluia. Amen. Donc, par là, je comprends que la demeure que ces deux disciples des gens étaient venus chercher ne pouvait pas être une bâtisse, ne pouvait pas être un bien. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que sa demeure à lui était la parole de Dieu. Nous allons le voir dans Jean chapitre 15 verset 7. Recommandant ses apôtres, il leur avait dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire quoi? Votre demeure, qui est ma demeure, doit être la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est cette parole-là qui suscite la foi en quelqu'un. Et c'est cette foi-là qui pousse la personne à agir avec fermeté. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Combien d'entre nous savent que la parole est Dieu en personne? Je ne vais même pas vous l'apprendre. Parce que Jean 1,1 le dit. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole que Jésus-Christ considère comme une demeure, c'est cela la parole. Et si vous croyez en la parole, le ciel ne vous sera jamais fermé. Alléluia. Amen. Si vous croyez en la parole de Dieu, je te l'ai dit ce matin, le ciel ne vous restera jamais fermé. Ayez foi en la parole de Dieu. N'écoutez point. Ainsi le ciel vous sera ouvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'aucuns me diront,
La parole est Dieu, mais quel est Dieu? Mais il y a plusieurs dieux. Quand tu dis la parole est Dieu, mais quel est Dieu? Comme nous l'avons dit au commencement, la connaissance de Dieu est le fondement même de la foi. C'est le Dieu que vous servez. Mais quand j'ai entendu l'homme de Dieu citer Daniel chapitre 11 verset 32, quand il a dit, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. J'aime ces passages. Parce que la connaissance de Dieu que vous servez, la connaissance de Dieu que vous suivez, cela vous poussera à agir avec foi. Et c'est ce qui produit les miracles. Nous tous, nous devons connaître quel est le Dieu que nous suivons. Quel est le Dieu que nous servons. Je t'avais promis de rentrer dans ma théorie de téléphone. Je rentre d'abord là. Bienvenue dans le Seigneur. Je vous ai illustré ce qui s'est passé avec ma théorie de téléphone. Je vais t'expliquer cela maintenant par rapport à l'évangile que nous avons lu. Jean chapitre 9, verset 35 à 31. Après avoir demeuré dans la parole, on ne s'en retient pas. On ne s'en retient pas. On parle de Jésus aux autres. Nous le voyons avec André. André, après avoir écouté son maître qui était Jean-Baptiste, il lui a parlé de la parole de Dieu, en leur indiquant les chemins. Il leur dit, voilà l'agneau de Dieu. André a suivi Jésus, ayant soif de connaître encore davantage cette parole. Et la Bible dit, après avoir resté quelques temps avec Jésus, il ne s'est pas retenu. Quelques temps tout simplement avec Jésus, il ne s'est pas retenu. Il est vite allé chercher son frère pour lui annoncer la rencontre qu'il avait faite. Bien aimé dans le Seigneur, si vous demeurez dans la parole, cette parole-là va susciter en toi ces ailes-là de propager l'évangile de Christ. On ne va même pas t'envoyer. C'est Kinsuka péché, bouillonnera les messages sortant de toi, annonçant Christ. Alléluia. Amen. Tu sortiras toi-même pour parler des gens et les inviter à venir. C'est ce qui s'est passé avec André. C'est ce qui s'est passé aussi avec Philippe. Philippe, lui, quand Jésus lui a rencontré, lui, il n'a pas hésité aussi. Il est allé parler aussi de ce Jésus aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux souligner ce matin, nous avons à peu près 2 écoles ici. 2 écoles que je veux que tu comprennes très bien. Avec ma théorie du téléphone, tu vas comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons développer ce que André a pu transmettre, Philippe a pu transmettre et Nathanaël aussi a fait. André, c'était une école pareille de l'école de Nathanaël. C'est-à-dire ceux qui aiment approfondir leur connaissance de Dieu. Il ne se limite pas de ce qu'il attend dire. Mais il cherche à connaître davantage. Et en face de qui il est. Qui il est en train de servir. De quoi est-ce qu'il est capable. Et c'est cette école que je te recommande. Parce que André est
est passé par le pied de Jean-Baptiste en train d'apprendre. Alléluia. Amen. Après avoir appris au pied de Jean-Baptiste, il est venu à Jésus. Il ne s'est pas précipité pour aller parler de Jésus. Mais il a passé un temps au pied de Jésus pour approfondir sa connaissance de Jésus. Et c'est comme ça qu'en sortant, quand il est allé parler de Jésus à Simon, il lui a dit quelque chose qui est très capital. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, Simon, nous avons rencontré le Messie. Nous avons rencontré le Messie. Contrairement à Philippe, lui, quand il a croisé Jésus, il n'avait pas encore passé de temps avec Jésus. Et quand il est allé parler de Jésus à d'autres personnes, et précisément à Nathanaël, écoute ce qu'il a dit à Nathanaël. Nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé dans la loi. Celui dont les prophètes ont parlé. C'est-à-dire celui dont on entend parler. On ne connaît pas bien, on entend parler de lui. Nous attendons la loi parler de lui. Nous avons entendu les prophètes parler de lui. C'est celui que nous avons rencontré, les fils de Joseph. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, entre ces deux révélations de qui était Jésus, vous remarquerez qu'André, qui a passé beaucoup de temps dans le pied de ses maîtres pour apprendre, il avait approfondi sa connaissance de Dieu. Et il pouvait bien parler de Messie, c'est-à-dire le roi de Dieu, celui qui vient avec une mission. Alléluia. Amen. Lui-même, il a étalé cette mission dans Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Quand il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dieu m'a oint. En d'autres termes, je suis le Messie que Dieu a envoyé avec une mission d'opérer des grandes choses parmi le peuple, d'accomplir des prodiges dans la vie de ceux qui croiront. Alléluia. Amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. La connaissance de Dieu affermira ta foi et te poussera à connaître qui tu sais. Tu t'attacheras à lui avec foi. Et cette foi-là produira des miracles. Même si tu étais sous l'emprise des forces occultes, connaissant celui que tu suis, tu ne craindras pas ces forces occultes. Tu sauras que le roi de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, que tu sais, il est venu pour te libérer de toutes les prisons sataniques. Alléluia. Amen. Donc j'annonce ce matin à quelqu'un que toutes les prisons sataniques seront désormais ouvertes. Et c'est le peuple de Dieu qui était dedans ont commencé à sortir sans que quelqu'un puisse leur demander de le faire. Et c'est là au nom de Jésus. Ceux qui vivaient dans des liens sataniques, vous annonce ce matin, connaissant les dieux que nous professons ici, le Messie qui est venu pour libérer les captifs, ce matin, il te libère de tous les liens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas venu chercher les biens matériels. Tu étais venu chercher Jésus-Christ. Et comme tu les connais bien,
je t'annonce que tu es libre. Ce n'est pas le fils de Joseph. C'est-à-dire un homme qui est limité. C'est-à-dire celui qui peut agir avec des limites des hommes. Non, celui que nous annonçons, c'est autant. Lui, il est illimité. Lui, il est capable de tout. Il est tout puissant. Il accomplit ce que les hommes ne peuvent jamais accomplir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je doute, je vois qu'il n'y avait pas de doute dans l'esprit de Simon. Quand on lui a présenté clairement Jésus, c'est dans la foi qu'il est venu en Jésus. Et quand il est venu en Jésus, oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui a annoncé quelque chose de très capital qu'il attendait depuis lors. Jésus les regardant, il lui a dit, tu es Simon. Tu es Simon. Mais désormais, tu seras appelé Céphas. Tu seras appelé Pierre. C'est-à-dire quoi? Simon veut dire tout simplement celui qui entend. Celui qui prête oreille. Ce que disent la belle famille. Lui, il prête l'oreille à cela. Le monde, lui, il prête l'oreille à cela. Ce qui peut dire son entourage, lui, il prête l'oreille à cela. Jésus lui dit, non, comme tu me connais, et que tu es venu parce que tu me connais, je t'annonce que dès aujourd'hui, le ciel t'est ouvert. Tu ne commenceras pas à entendre n'importe quoi. Tu seras maintenant Céphas. Tu seras maintenant ce que nous appelons la pierre. Tu n'as pas des oreilles pour écouter ce que le monde dit. Mais la pierre n'écoute que ce que le ciel dit. Et voilà pourquoi quand le ciel s'est retrouvé devant la pierre qui était dans le tombeau de Lazare, cette pierre-là pouvait discerner le message. Quand Jésus a dit, ôtez la pierre entre. Parce que la pierre n'attend que le ciel. J'annonce à quelqu'un ce soir. Si tu connais celui dont nous t'annonçons ce matin, c'est Jésus-Christ, le roi de l'éternel. Oh, le ciel t'est ouvert. Tout ce que le monde peut dire de toi, tu ne verras plus oreille à cela. Mais le ciel a quelque chose au pouvoir. Et il va te l'annoncer toi-même. Et tu seras persuadé de cela. Tu vas t'accrocher à la parole. Alléluia. Alléluia. Je comprends pourquoi Nathanaël ne pouvait pas bien recevoir ce que Philippe lui avait présenté. Parce que Philippe lui-même n'avait pas la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Philippe lui demanda à Nazareth, qu'est-ce qui de bon peut sortir de là? Parce qu'on lui a présenté Jésus, fils de Joseph. Mais quand lui-même est venu, il s'est assis au pied de Jésus. Il a commencé à écouter Jésus. Jésus a commencé à lui enseigner ces choses. Et il a compris. Et il a intériorisé la puissance de Jésus. Et quand il fallait qu'il déclare, lui il a déclaré autre chose. Si André avait parlé de Messie, si Philippe avait parlé de fils de Joseph, lui il a parlé de fils de Dieu. Une révélation. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire celui qui peut t'apporter le salut. Celui qui peut t'apporter la vie éternelle. André l'a compris. Comme celui qui opère parmi les hommes. Il est de toutes les chaînes. Mais Nathanaël, après avoir passé du temps, il a compris que Jésus n'est pas venu seulement pour opérer sur terre, mais il est venu aussi pour nous aider à accéder au ciel. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je considère ces hommes, André, Philippe, Nathanaël, comme
mon téléphone. Et Jésus, je le considère comme ma cible. Et la présentation de Jésus par ces trois personnes, je les considère comme les codes. Et pour moi, mon téléphone là, c'est cela l'église. Il y a plusieurs églises qui vous présenteront Jésus de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir un iPhone, vous pouvez avoir un Android, vous pouvez avoir un téléphone ordinaire comme le mien. Cela importe peu. Ce qui importe, c'est la cible qui est dans le téléphone. Voilà pourquoi mon voisin avait refusé ce téléphone. Quand il a compris que la cible qu'il cherchait était ici. Mais quand il n'avait pas encore compris, il pouvait prendre ça. Je veux dire quoi par là? Les églises ne comptent pas trop. Que l'église soit embellie, que l'église soit grande, que l'église soit décorée. Cela importe peu. Ce qui importe, c'est le message qui est dans cette église. Comment il vous présente et ici, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons avoir ce téléphone, nous pouvons avoir cette église, mais ce que nous vous présentons, c'est cela qui vous donnera la vie. Sur cette terre, vous ne vivrez plus dans des liens sataniques. Vous ne serez plus dans des cachots de vos voisins. Et pour l'éternité, vous aurez accès à la vie éternelle. Personne ne pourra effacer votre vie. À partir du message que nous vous présentons dans cette lieu, ou avec un téléphone que Dieu vous présente, qu'est-ce qui peut provenir de Kisuka péché? Dans cette petite salle-là, qu'est-ce qui peut sortir de dans cette petite salle? Il y a ce que tout le monde cherche. C'est Jésus, le roi de Dieu, Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, pour avoir foi en lui, vous devez avoir le code. C'est-à-dire la cible pour le manipuler. Il faut avoir le code du téléphone. Il faut avoir le code qui verrouille toutes ces actions. Au départ, je vous ai parlé du code de déverrouillage, qui est de la foi. Bien aimé dans le Seigneur. Le message que vous recevez dans l'église que vous fréquentez vous aidera à susciter la foi pour vivre le miracle. Et ce matin, estimez-vous heureux parce que vous n'êtes pas trompé d'endroit. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de chuter pour te dire ceci. J'aime comme lui-même Jésus a conclu. S'adressant à Nathanaël, il a dit à Nathanaël ceci. Toi, tu y as cru parce que je t'ai dit que avant que Philippe te connaisse, je te connaissais. En d'autres termes, ce point. Tu as cru parce que tu es passé par la prophétie. Parce que tu es passé devant moi là. J'ai prophétisé sur toi. C'est comme ça que tu as cru. Oh, écoute. Désormais, à dater d'aujourd'hui, tu dois savoir que en vérité, le ciel vous restera ouvert. Non parce que vous recevez des prophéties, mais si vous entrez dans la connaissance de celui dont vous je vais lire ça pour que tu comprennes. C'est le dernier verset, le verset 50. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges de Dieu montaient des anges sur le Fils de l'homme. Sur le Fils de l'homme. Sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire, si vous basez
votre connaissance sur celui en qui toute prophétie s'est accomplie. Parce que le Fils de l'homme n'est que celui sur qui toutes les prophéties se sont accomplies. Et celui-là, ce n'est que Jésus-Christ. Et si vous vous basez sur ça, vous ne basez pas sur la prophétie. Parce que les églises s'inondent aujourd'hui des gens à cause de la prophétie. C'est trop petit ça. C'est trop petit. Et les chrétiens qui s'assoient sur la prophétie, oh, ils sont emportés par tout le bal de doctrine qui survient. Vous pouvez le voir aujourd'hui ici. Et si un prophète survient là-bas, vous le verrez encore là-bas. Et si un autre prophète survient là-bas, vous le verrez aller à Malou. Mais celui qui base sa connaissance sur celui celui-là on est démoulant. Oh, il est la place. Pierre, il ne bouge pas. Il est à l'écoute du ciel. Le ciel est ouvert pour lui. Rien ne restera parce qu'il est en contact avec le ciel. Ce matin, je te transporte avec ce message. Je t'amène à comprendre que s'asseoir sur la connaissance de Dieu. Tu as tout. Tu as tout. Parce que c'est Jésus la terre. Parce que c'est Jésus là est capable de tout. Il peut changer ton histoire à une seconde. Quand nous terminons ce culte, en sortant ici, oh, tu rencontres l'homme de ta vie. Tu ne te créeras jamais. Personne ne peut le faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, je l'aime. Je l'aime. Est-ce que quelqu'un peut monter là-bas pour nous fredonner cela? Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'aime. Je l'adore, je l'aime, je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'aime, alléluia, je l'adore, je l'aime Seigneur, je l'aime, je l'adore, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris Shaddai, fils de confier au prophète, de ma vie, je l'aime, je l'aime. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Je l'adore, et je l'adore, je l'aime, je l'aime, oh oui, je l'adore, oh, oh. Je l'aime Seigneur, je l'aime, je l'adore, tu as mis fin au règne de mes et il les regarde tout le père, ainsi qu'à mes erreurs, oh Jésus, les mauvais jours, devant tous mes défis, en lui je me confie, et quand je criais Shaddai, tu me réponds, de toi ma vie dépend. Je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut parler à ses dieux unis? Ma vie dépend de toi. Je viens m'abandonner à toi. Je viens m'abandonner à toi. Je crois que tu peux quelque chose pour moi. Je sais que tu peux quelque chose. Oh, que le ciel s'ouvre pour moi. Afin que je vive le merveille du ciel. Tu pries, bien-aimé, prière. Dites à Seigneur, ma vie dépend de toi. Je viens, oh, m'abandonner à toi. Je viens, oh, parce que je sais qu'il y a en toi qui peut tout. Le seul qui peut ouvrir le ciel, c'est bien moi. Oh, descends et tu changes de ma présence. Afin que je ne sorte pas du Seigneur, tel que j'étais entré.
mais quelque chose puisse se passer. Dès que tu as ouvert le ciel, dès que tu as ouvert le ciel, oh, pour Simon qui a cessé de tout, oh, de prendre de ce que le monde lui fasse. Et que tu fasses. Même si le monde me néglige, toi tu n'as jamais négligé. Même si le monde se croit à moi, toi tu n'as cessé de croire. Tu es le seul tout ce qui tourmente ce peuple, à tout ce qui tourmente cette famille, à tout ce qui tourmente ce bien-aimé, qui prie parce que je t'ai dit, que le ciel s'ouvre, que le miracle s'accomplit. Non parce que nous avons passé par la prophétie, mais parce que nous te connaissons toi, parce que nous savons de quoi ce que tu es capable, parce que nous connaissons ton amour. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton amour pour ce peuple surpasse toutes les haines du monde. Oui, cette haine dans le monde pour ce couple. Si le monde veut à tout prix diviser ce couple, oh ce matin nous voulons que les ciels s'ouvrent, afin que ton amour, oh Seigneur Dieu, descende et que tu puisses reconstituer, Seigneur Tout-Puissant, oh ce couple qui était fragilisé. Oui, ces filles, Seigneur Dieu, oh, qui ne savaient où se vouer et commencer à regarder à gauche, à droite ce matin. Oh, nous savons que tu es le seul. Tu es le seul qui peut tout pour nous. Voilà pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus parce que nous savons que, oh, le ciel restera toujours ouvert et à notre faveur. Je veux que tu étendes ta main en ce moment pour que, oh, Seigneur Dieu, une autre histoire commence pour ce peuple. C'est que le monde pouvait accorder à ces peuples. Oh, je veux que le ciel, c'est tout-puissant, on l'accorde maintenant. Mais ce qui était impossible, c'est qui, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, par nos moyens, par nos faibles moyens, nous pouvions obtenir. Nous savons que tu peux ouvrir le ciel à cause de cette connaissance que nous avons de toi. Oh, toi qui n'abandonnes jamais. Toi qui n'abandonnes jamais. Écoute ces cris des cœurs. Écoute ces cris des cœurs. Et Achille, écoute ces cris des cœurs et réponds à ces cris, afin qu'on sache que tu es le même hier, aujourd'hui pour l'éternité. D'âge en âge, oh Seigneur Dieu, tu n'as cessé de donner, tu n'as cessé sans tout ça pour d'opérer des choses inattendues. Oui, le désespoir s'était installé parce qu'on regardait aux hommes, parce qu'on regardait aux lieux, parce qu'on regardait au matériel. Mais nous regardons à toi. Oh, toi qui habites dans les lieux très hauts. Oui, nos cieux sont tournés vers toi. Laisse que Seigneur Dieu, oh, que désormais le ciel reste ouvert pour cette assemblée. Afin que chaque fois que nous viendrons dans ces lieux, oh, que le ciel libère ce qu'il faut libérer en notre faveur. Et que sortant de ces lieux, ton nom puisse être témoigné. Au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. En le nom de Jésus. En le nom de Jésus. Nous avons nos yeux fermés. Alors que le pasteur parlait ici, je recevais une compréhension. Il y a quelque chose de particulier que Dieu a en réserve pour toi ce matin. Alors qu'il chutait, je reprends exactement la phrase. Parce que tu as crié, tu verras de grandes choses. Et Jésus ajouta, désormais,
Le ciel s'ouvrira. Tu verras les anges monter et descendre. Écoutez, c'est que l'Esprit de Dieu voulait nous dire exactement ce matin. Ta foi provoquera une saison de surnaturel. En fait, ce qui a marqué la différence, c'était la foi. Parce que tu as crié, une saison nouvelle commence. Parce que tu as crié, désormais, tu verras les anges monter. Et tu verras les anges descendre. C'est une saison qui est annoncée. Une saison de surnaturel. Une saison de choses qui dépassent notre entendement. Une saison où le fort de l'homme est vain. Et il y a un homme que je vais qualifier ce matin. Tous celui qui croient que Jésus-Christ est mort et ressuscité et le Fils bénéficiaire de cette vie. Le temps est arrivé. Il faut opérer dans le surnaturel. Le temps est arrivé. Il faut vivre ces paroles de Zacharie. Il dit que ce n'est ni par la force, et ce n'est ni par la puissance. Quelqu'un est malade. Quelqu'un est dans une situation il s'était un peu. Mais je savais, droite sur sa poitrine. Nous chantons ce cantique.
bénir ce peuple. Merci pour le ciel qui est ouvert sur nous. Merci parce que désormais nous verrons. Merci parce que maintenant commence une saison nouvelle. Toi qui es le fournisseur de la sémence, au semer, nous voulons venir avec ce que ta main nous a donné pour t'honorer, pour te dire notre reconnaissance et notre amour. Voilà pourquoi nous te prions de créer cette offrande dans le nom glorieux et puissant de Jésus que nous t'avons ainsi. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bon, nous m'asseoir. Donc le panier sur qui ceux qui sont devant peuvent directement déposer leurs offrandes. La saison est bénie au nom de Jésus. Pour ta bénédiction.